Bon, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo, où on va rentrer enfin dans le vif du sujet, enfin dans le concret de ce qui me plaît à moi en dehors de l'entreprise. On n'est pas encore sur la vidéo de l'entreprise, je la ferai peut-être plus tard, un jour, je sais pas quand, mais du moins voilà. Je voulais revenir sur J'avais dit que c'était un carnet de bord, un peu cette chaîne. Donc, je voulais revenir sur ma première semaine de trading. Donc, ça fait une semaine que j'ai repris le trading et j'aimerais documenter chaque semaine un peu les trades que je prends, etc. Comme ça m'aidera aussi à avoir un petit carnet de bord. Et en même temps, si vous pouvez prendre des petites informations par-ci par-là, à mon humble échelle, encore une fois, parce que je fais beaucoup d'erreurs. Et on va y venir encore dans cette vidéo, les erreurs que j'ai fait. Je voulais vous dire déjà, premièrement, la claque mentale que je me suis pris quand je me suis remis. Donc ça fait plus ou moins un an, ça va faire 2 ans que je suis dans l'investissement, mais un an que je fais vraiment du trading. Donc trading, c'est égal spéculation. Donc ça veut dire que je spécule sur les marchés boursiers. Que ce soit indices, matières premières, et là on est sur l'or. Donc ça fait au moins 8 à 10 bons mois que je me focus vraiment sur l'or, même si j'étais focus aussi sur les paires, donc toutes les paires, euro, USD, JPY, voilà, JPY, CAD, toutes les paires, donc toutes les monnaies qui existent. Je suis pas un expert sur ça. Moi, je suis expert, je suis un sniper. Ouais, je rigole, c'est pas vrai du tout, hein. Attention, hein. Mais voilà, je me concentre vraiment sur. On n'est même pas sur l'or, on est sur le 440. Donc voilà. Mais voilà, et je me concentre vraiment sur l'or parce que il y a beaucoup de volatilité, donc ce qui veut dire beaucoup de gains, mais aussi beaucoup de risques. Et j'aime vraiment bien ce marché-là, et c'est sur ce marché-là que je me suis vraiment concentré. C'est inutile d'aller à droite, à gauche, même si le marché est fractal. On dira toujours que le marché est fractal, ça veut dire qu'il reproduit toujours les mêmes schémas plus ou moins, mais dire que c'est fractal et dire que c'est simple, c'est pas du tout la même chose. Parce que je vous dis, moi, on en reviendra aussi sur ma vidéo de perte, de combien j'ai perdu en trading. Cette semaine, j'ai passé 4 trades. 4 trades, dont les 4 trades, j'en retiens que un qui est bien et qui m'a fait ma semaine. Donc voilà, comme quoi, ça sert à rien de passer 10 000 trades par jour. Encore une fois, après, chacun s'adapte au style qu'il veut. Mais moi, avec mon activité à côté, un, 2, 3 trades par semaine, déjà, c'est énorme. Parce que le marché a tendance à aller souvent dans une direction et pas dans l'autre. Donc, si tu veux prendre tous les mouvements dans une journée, donc dans une bougie, admettons, ta bougie, elle fait tac, 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 et toi, tu fais haut, bas, haut, bas, haut, bas, bon, tu peux. Et ça s'appelle du scalping. Mais encore une fois, moi, c'est pas l'approche que je veux avoir parce que j'ai un petit capital là pour le moment. Et donc, bah, mon lot, les lots que je mets, donc l'effet de levier, on va dire, que je mets, doit rester cohérent et doit me permettre aussi de fructifier mon capital. Donc cette semaine-là, j'ai pris 20% de mon capital, ce qui est énorme. Donc il ne faut pas que je m'attende à faire ça toutes les semaines. De base, un bon trader fait 4%, 5% par semaine, par mois, sur son capital. Mais évidemment, quand il a un capital de 1 million d'euros, 4% par mois, ça fait 40 000 euros. Donc voilà. Moi, 20% que j'ai pas bien dosé mon risque. Et encore une fois, on va y revenir à cette psychologie qui est pas bien. Il faut savoir avoir un bon risque management. Parce que si t'as pas un bon risque management, ça sert à rien, t'es foutu. Tu peux très vite crever si t'as pas les bons mouvements, si t'as pas les bonnes analyses, les bonnes informations, que ce soit en fondamental ou en technique. Le fondamental, c'est tout ce qui est économique, données économiques, données macroéconomiques. Et le technique, c'est tout ce qu'on va voir sur le graphique. Donc, il faut surveiller les deux. C'est important d'être polyvalent et de savoir visualiser l'entièreté de la toile. C'est comme les tableaux que j'ai derrière. Là, j'ai une magnifique Ferrari en image feuille A4 pour me motiver tous les matins quand je regarde au-dessus de mon bureau. Et bah, cette magnifique Ferrari, il ne faut pas regarder que le phare de la Ferrari. Il faut regarder l'entièreté de la Ferrari ainsi que le décor. Et bah là, c'est la même chose sur le marché. Et ça,
Je pense que j'ai pas mis longtemps à le comprendre. Moi, ce qui m'a plus fait du mal, c'est surtout ma psychologie. Bon, on va passer tout de suite au concret parce que là, ça fait un petit moment que je m'externise et le but, c'est pas que cette vidéo dure 1 an non plus. Mais voilà, on va passer sur la partie graphique. Et désolé, encore une fois, la partie graphique, je l'ai tournée avant. Donc, désolé encore une fois de comment je m'exprime, etc. Je pense que je mettrai un audio par-dessus parce que la façon dont je m'exprime n'est pas correcte. Je mets pas les bonnes informations, etc. Et je pense que pour pas dire de la merde, mais après, si vous avez des bonnes informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il n'y a pas de souci pour moi si vous voulez me corriger dans certaines choses que je dis, etc. Parce que je suis encore en phase d'apprentissage. Hein. J'essaie juste de faire part, de voir un peu après sur le futur comment j'évolue avec mon trading, avec mon entreprise, etc. Là, c'est le trading aujourd'hui, mais voilà. Je m'éparpille un peu. Désolé. Voilà, donc on va passer sur les graphiques. Soyez indulgents envers mon explication. J'ai essayé d'être le plus concis possible, même si concis c'est un grand mot, et un gros mot, je dirais, pour les explications que j'ai fournies parce qu'elles ne sont pas aptes à un bon trader, etc. Mais du moins, j'ai essayé de faire de mon mieux. Et voilà. On passe tout de suite aux explications. Bon, déjà, excusez-moi pour l'écran, tout simplement. Je me suis pas encore bien organisé et fait à l'idée d'enregistrer mon écran, etc. Même si j'aurais pu, mais je m'en excuse. La qualité de l'image n'était pas dégueulasse, du coup, je vais pas recommencer d'une façon plus pro, on va dire. Mais voilà. Donc ici, à l'écran, comme nous voyons, on a mes trois trades. Donc mes trois trades. Mes graphiques, je les analyse la plupart du temps en prenant mes bougies en daily. Donc en daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Là, comme on peut voir, je vous fais voir la bougie du lundi 16-06, ainsi que la bougie du vendredi, donc avant le lundi 16. Je me rappelle plus quel jour on était, je pense qu'on était le 13, du coup vendredi 13, et la bougie du 16. Et je vous fais voir que la bougie du 16 donc, a pris la liquidité de la bougie de vendredi. Donc on va voir qu'elle a pris la liquidité de la bougie de vendredi par le dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-dessus de cette bougie, il y avait beaucoup de stop, donc de stop loss, donc de liquidité pour le marché. Et donc le marché est venu prendre tous ces stops pour ensuite partir à la baisse. Et ça a été mon premier signal de retournement pour le jour suivant. Et si vous regardez les analyses du COT, donc vous allez en gros chaque vendredi à 21h, vers 21h30, il y a des analyses qui sortent. On passe sur notre graphique en 4 heures pour pouvoir mieux visualiser le contexte. Bon, maintenant je vous laisse avec le vrai audio parce que par la suite je me suis moins perdu dans mes mots et dans mes explications. Donc voilà. En quoi mon trade n'était pas performant. Donc ça veut dire que ma performance à moi n'était pas bonne du tout. Parce que je ne me suis pas basé sur les bons facteurs. Encore une fois, j'ai beaucoup de choses à apprendre. C'est une bonne. On est sur un bon truc pour savoir que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Mais j'essaye de partager ma première semaine et puis de vous donner du moins les petites clés à mon humble échelle que je connais. Donc voilà, là, je veux enlever le panneau de pinceau, s'il vous plaît. Enlevez-moi le pinceau. Voilà, ok. Bon. Maintenant, on en vient à ma position. Donc là, on est en daily. En 4 heures, on avait quand même un bon scénario. Donc, il faut toujours prendre le daily. Après, il y a chaque time frame et pour faire. C'est en fonction du style de trading qu'on vient utiliser. Donc, si on fait du day trading, si on fait du scalping, si on fait du swing. Donc, le scalping, c'est prendre des courts mouvements en 1 à 15 minutes et qu'on clôture dans la vingtaine, voire l'heure qui suit grand maximum. À partir de 2-3 heures, on va plus appeler ça du day trading, donc la journée de trading. Donc on va laisser un trade tourner toute la journée ou quelques jours. Et le swing trading, c'est là tu laisses ta position tourner plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Donc revenons sur ma position. J'ai pris une position de vente. On va venir sur des petits time frames, comme ça on va beaucoup mieux voir parce que là on voit vraiment rien. Donc j'ai pris une position de vente ici. Ici, donc ici j'ai vendu parce que ici en gros clairement hein, on faisait, si on veut faire imager, on faisait des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Comme on voit, même s'il y en a qui sont pas tous merde, j'ai fait de la merde. Ouais, je suis désolé, hein, j'apprends un peu. Donc, ici, j'ai vendu ici. Et là, comme vous voyez, ici, on a un bas de plus en plus bas, un bas de plus en plus bas, un bas de plus en plus bas. Et là, on revient en haut, mais on est toujours sur... ça touche pas plus haut. Hein. Là, on vient prendre un petit peu la liquidité d'ici, mais on va pas plus haut. Bon, première position. Là, j'ai un risque de récompense 1 pour 79. Donc, je risque 1 pour potentiellement gagner 1,79. Maintenant, la position, elle est ici. C'est celle-ci. Voilà. Donc, comme on peut voir, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais comme on peut voir, j'ai vendu à 92,35 et j'ai lâché ma position par peur. Donc, encore une fois, erreur, parce que là, si je continuais ma narrative de baisse que je vous ai expliqué au début, parce que pour moi, on était sur une baisse de la semaine. Si je continuais sur ma narrative de baisse, je prenais tout ça. Et ici, on va venir voir ma troisième position. Je viens clôturer à 41. On est venu à 40. Mais vu que j'avais mon niveau clé à 40, on est venu à 41 touché. Moi, j'ai touché, j'ai été exécuté. On va le voir plus tard. Premier mouvement, un peu critique. Parce qu'en vrai, il y a une analyse derrière. Mais au lieu de laisser mon intuition, je clôture. Et là, j'étais clairement arrivé beaucoup plus bas. Hein. J'étais arrivé à 250 euros. J'aurais pu clôturer beaucoup plus bas. Et je ne l'ai pas fait parce que, encore une fois, par la peur, par plein de choses, vous voyez, donc voilà, il faut vraiment être très patient. Le trading, c'est pas en une journée que tu vas performer, tu vas pas devenir riche en un jour. Tu peux faire des belles performances, mais si tu tiens bien le cap. Et le titre de la vidéo reflète parfaitement moi. C'est-à-dire que c'est pas le marché le problème, c'est moi le problème, c'est vous le problème. Non, c'est pas vous le problème, je rigole bien évidemment, mais c'est souvent nous le problème en fait. En fait, le problème, c'est notre appât du gain, notre envie de clairement bouffer tout, quoi. De clairement bouffer le marché, alors que en fait, le marché, il va pas s'échapper. On aura tout le temps des occasions, et ça, malheureusement, moi, personnellement, c'est mon gros défaut, c'est que j'ai vraiment un appât du gain qui est énorme, et du coup, bah, je me fais un peu de mal tout seul, on va dire. On revient à la deuxième position, donc là, je prends une position gagnante tout de suite après, donc tout de suite après, hein. Quand je vous dis tout de suite après, c'est une minute après. Je me dis pas pourquoi pas relancer une position. Je viens de gagner une position. Pourquoi pas? Là, je suis le plus chaud du monde. Je suis le meilleur trader du monde. Pourquoi pas relancer une position? Et au final, ici, je perds ce que j'ai gagné là. Donc, ce que j'ai gagné dans cette position-là, donc cette première position-là, je le perds dans cette deuxième-là. Donc là, ici, on a la première. Bon, c'est mal écrit, mais voilà, dans l'idée. On a la première. Et ici, on a la deuxième. Voilà. Et je viens perdre tout. Donc tout ça, j'annule mes efforts précédents. Et là, je retourne à 0. Ici, j'avais 0 finalement. Finalement, ici, j'avais 0. Bon, je ne me suis pas laissé abattre. J'ai essayé voilà, de reprendre du recul sur ce que j'avais fait, sur mes positions. Et ici, j'ai vu qu'on cassait le bas. Enfin, j'ai pressenti qu'on cassait le bas. Du coup, non. Bon, cut ça. Et là, tu remets ce que je vais te dire là.
Ici, j'ai vu, en fait, je me suis dit, ma narrative était juste. Pour moi, ma narrative, j'étais confiant envers ma narrative. Et ici, il faut savoir qu'on avait l'annonce FOM. Ok, c'est dur. C. Le FOMC, c'est le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Il se réunit 8 fois par an pour décider de la direction des taux d'intérêt en fonction de l'état de l'économie. Leur annonce influence directement le dollar, les obligations américaines et des actifs comme l'or. Ce que les traders surveillent, ce n'est pas seulement la décision sur les taux, mais aussi le ton du discours, car il permet d'anticiper la politique monétaire des mois à venir. Voilà pour la petite explication. Mon explication en vidéo n'était pas très correcte. Il y avait une grosse annonce qui a fait bouger quand même pas mal le marché parce que suivant ça, on voit quand même un beau mouvement baissier ici qui vient casser, hein. Clairement cette bougie elle vient casser tous les bas précédents, donc toutes les petites mèches là qu'on voit, tac, 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 tac. Cette bougie là, celle-là, dans mon trade, elle vient casser tous les bas précédents. Je suis rentré à 79 en suivant toujours ma narrative du début de semaine. Et puis là, j'ai attendu. J'ai attendu jusqu'au 20. Jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et j'ai clôturé ma position ce matin. Donc aujourd'hui, on est le 20 juin. J'ai clôturé ma position ce matin. Et ici, j'ai encaissé. J'ai suivi ma narrative du début de semaine. Et j'ai fait les bons choix. J'ai fait les bons choix, clairement. J'ai été patient, parce que là, il y a quand même un jour et demi. Hein. Un jour et demi de patience. J'ai été patient. J'ai attendu calmement. Et j'ai encaissé. Donc voilà pour mes 3 trades de la semaine. Le quatrième, je vous ai dit qu'il y avait un quatrième. Enfin, je vous le dis qu'il y a un quatrième. Le quatrième, c'était un petit trade que j'ai pris ce soir ici, sur le petit rebond ici. J'ai pris 20 balles dessus si vous voulez vraiment savoir. 20 euros. Ce qui est pas mal quand même. Hein, mais c'était pour arriver à un chiffre pair sur ma semaine. Bon bref, ça c'est de la connerie encore une fois, suivez pas. Ça c'était pour l'analyse sur le gold et sur la partie ordinateur. Bien sûr, on va évidemment continuer à s'améliorer sur les explications, etc. petit à petit. Cette analyse elle me sert aussi à moi pour me retrouver dans mes analyses et pour avoir une étude claire de ma semaine. Bon, ce que je retiens de ces trades de la semaine, de ces 4 trades que j'ai passés, on va en retenir que 3, parce que le troisième, le quatrième n'était pas un trade productif, c'était un trade par intuition, parce que le vendredi, on a tendance quand même si aujourd'hui on a vu qu'on a quand même repris des niveaux, on a tendance quand même à vendre nos positions. Donc les acheteurs vendent leurs positions pour prendre les bénéfices avant le week-end, parce que le week-end, il peut toujours arriver une guerre, et donc tout ça est macroéconomique, et encore une fois le fondamental, c'est important de le suivre. Pour revenir à ma conclusion, ces 4 trades, il faut en retenir qu'un. Il faut savoir analyser bien le daily, et il faut savoir bien... Vous savez quoi, je vais vous dire un truc. Il faut savoir prédire. On peut essayer de prédire le marché, mais il faut savoir surtout se connaître soi-même, je pense, en trading. Il faut avoir une bonne mentalité et pas avoir un appât du gain énorme. Prendre ses bénéfices et quitter le marché. Le but, c'est d'être rentable sur le long terme, pas maintenant, tout de suite. C'est pas dans 6 mois que la richesse elle va arriver tout d'un coup et illuminer votre vie. La richesse, elle se bâtit sur les années, sur les 15, 20, 30 ans. Ici derrière, on a Henry Ford. Henry Ford qui est une citation d'Henry Ford. Je ne sais pas si vous la voyez, mais elle dit « L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon la plus intelligente ». Henry Ford, fondateur de Ford Automobile. Donc là, on ne parle pas d'un mec, d'un gogol. Et lui, il sait pas. Il n'a pas réussi sa réussite en un jour, en un an. Il a réussi en des années. Jeff Bezos, pareil. Microsoft, Apple, Tesla, Elon Musk. Lui non plus, il n'a pas réussi en un claquement de doigts. Si vous regardez tous les parcours des meilleurs businessmen, ils n'ont pas réussi en un claquement de doigts. Et donc moi, je ne veux pas réussir, et vous non plus, vous n'allez pas réussir en un claquement de doigts. Il faut de la détermination, de la persévérance. L'échec est la seule opportunité de recommencer d'une manière plus intelligente.
comme la citation qu'on vient de voir. Donc, faut être intelligent, faut être performant, discipliné, même si moi la discipline j'en parle là, mais c'est pour vous donner aussi un conseil, pour en regardant la vidéo me donner un conseil à moi-même. C'est important que je sois discipliné, que je préserve mon capital. L'important aussi c'est de préserver son capital. Vaut mieux ne rien gagner de la semaine que de faire 1000 trades et au final tu perds. Vaut mieux ne rien faire et être sûr quand on prend une position. Là j'étais sûr encore une fois de mon biais daily. Donc mon biais daily, c'est quand je regarde, j'analyse mon graphique, chaque bougie équivaut à un jour. J'étais sûr de mon biais daily. Et pourtant, je ne l'ai pas respecté sur les 2 premières positions. Je ne l'ai pas respecté. Mais ensuite, je me suis remis en condition. Et là, j'ai patienté 1 journée et demie. Et au bout d'1 journée et demie, j'ai clôturé ma semaine. Je suis content, on est tous contents. Vendredi, paisible. Pour ceux qui veulent aller voir sur mon Instagram, j'essaye de partager de temps en temps mes trades, etc. Et celui-là, le dernier, donc celui que j'ai clôturé aujourd'hui, je l'ai partagé sur Instagram. Donc n'hésitez pas, tout ça c'est dans la bio. Si vous avez un petit commentaire, une petite ouais Luigi, écoute, là tu dis de la merde, ou ouais Luigi, comment on fait ça, etc. Je pourrais essayer de vous aider, ou je peux répondre à vos commentaires s'ils sont constructifs et pas forcément, je ne me demande pas une grammaire, je demande juste un message constructif, etc. Si vous avez une critique ou autre, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Ça m'aidera à renforcer même ma capacité à vous parler, etc. Et ma capacité aussi à analyser mes graphiques. Merci pour m'avoir écouté. Si vous êtes jusqu'ici, n'hésitez pas à écrire pêche dans les commentaires. Et puis nous, on se voit la prochaine fois. Donc dans une petite semaine en théorie. Plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis la réussite ne s'acquiert pas en un jour. L'opportunité est la seule et seulement l'opportunité de recommencer d'une façon la plus intelligente. Henry Ford. N'hésitez pas à mettre ça sur votre mur. Ça m'a beaucoup aidé moi personnellement. Mais voilà. Merci à vous. Passez une bonne journée. Merci à toi Luigi. T'es sans filtre. Non, je rigole. J'arrête avec ça.